Ben, on va commencer par l'exercice suivant. Donc, normalement, l'entité sur laquelle on va travailler, c'est courrier. On va lire la description et on va essayer de définir un document XML qui suit la grammaire qu'on va la définir, bien sûr. Donc, c'est pour cela, je vous rappelle qu'on doit passer par les étapes suivantes. Oui. مادام كالعادة مش تعمل على الإديتور ولا مش تخدم على الكليب ستور؟ C'est la même chose. Donc, je vais utiliser un éditeur. Par la suite, je vais importer ces deux fichiers sur l'Eclipse. علاش خاطر في l'Eclipse, je peux uniquement créer un document XML, مش XSD. على تنجم مادام تستعمل فيشي هذيك شيما فايل وبعد جينيريتي الاكس ام ال. Aïe, mais vaut mieux, donc, je l'ai créé à travers l'extérieur. En bas, c'est juste, je vais l'importer. C'est clair. Ouais. Normalement, on va suivre les étapes suivantes. Donc, on va commencer par la création de document XSD. Par la suite, donc, on va passer à la création de documents XML. En troisième lieu, on va établir la relation entre les deux fichiers. خاطر في الكليبس تنجم تعمل جوست تخدم كان الاكس اس دي تعمل جوست بوتون اكس ام ال جينيريت فايل اكس ام ال وكاها ولا ريلاسيون لا تعمل الاكس ام ال. هذاك من بعد بالابلي احنا l'objectif توا c'est de voir les concepts de base. هذا l'objectif, c'est vous devez savoir comment vous pouvez analyser ou lire un document XSD. خاطر l'utilité من بعد احنا شفنا déjà la relation avec les données XML avec les deux familles de services web. Lorsqu'on va arriver au niveau des services web SOAP WSDL, vous devez être capable de savoir comment vous pouvez lire un document WSDL, c'est-à-dire vous devez dégager les méthodes, les paramètres, les types de retour, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, vous devez être capable de savoir tout d'abord comment vous pouvez lire, comment on peut arriver à définir un document XSD. C'est clair? On va voir, la partie suivante, c'est qu'on va générer automatiquement des documents XML et même des documents XSD à travers donc une API Java. C'est clair? Donc, la dernière étape, c'est la validation. On va vérifier si le document XML créé suit ou non les contraintes qui sont déjà définies. On va essayer tout d'abord de lire sa description textuelle. On vous a demandé qu'un courrier est identifié par un code qui est une chaîne de caractères commençant par la lettre C majuscule, suivie de deux caractères, suivie d'un chiffre. À partir de cette ligne-là, je peux comprendre que l'entité racine ou bien l'élément racine de mon document, c'est courrier, il est identifié par un code. Normalement, je vais considérer le code comme un attribut. Donc, le code doit être une chaîne de caractères commençant par la lettre C, ainsi de suite. Il est en train de spécifier la forme de l'élément ou bien de l'attribut code. Par la suite, donc, le courrier contient plusieurs paragraphes. AD, c'est le deuxième composant du courrier. Par la suite, donc, une lettre contient l'adresse d'expédition, l'adresse de destination, la ville, la date, l'objet et le corps. Donc, un courrier identifié par un code. Par la suite, le courrier contient plusieurs lettres. Maintenant, au niveau du courrier, on a lettre. On va commencer par citer les composants d'une lettre. On a l'adresse d'expédition, de destination, la ville, la date, l'objet et le corps. Par la suite, donc, il va commencer par les contraintes sur le corps. Le corps contient plusieurs paragraphes. Je vous rappelle ici qu'on a déjà vu comment on peut exprimer la notion de plusieurs. Les adresses contiennent le nom de la personne qui est précédée par la civilité. Normalement, c'est la forme. Un numéro qui est obligatoire. L'appartement qui est optionnel. La rue qui est obligatoire. Le code postal qui est un nombre de 4 chiffres est obligatoire. Et la ville est obligatoire. Dans l'adresse de destination, on va ajouter le pays. Normalement, en premier lieu, ici, il est en train de citer les composants d'une adresse en général. Pourtant, on a deux types d'adresses normalement. On a l'adresse d'expédition et l'adresse de destination. Sauf que vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, dans l'adresse de destination, on ajoute le pays. Normalement, on a un composant supplémentaire au niveau de l'adresse de destination. Ce qui est clair ici, on va suivre la méthode par extension.
ce que déjà j'ai un type, l'adresse d'expédition type, je vais ajouter le pays pour construire le nouveau type qui est l'adresse de destination type. Par la suite, les dates contiennent le jour qui est un nombre entre 1 et 31. Ici, donc, c'est la valeur minimale et la valeur maximale de l'adresse. Le mois qui doit être une chaîne valide, l'année qui est un nombre valide supérieur à 2000 et ne dépasse pas les 4 chiffres. Ce sont deux contraintes à ajouter concernant l'année. Donc, on va commencer normalement par le fichier XSD. On va corriger cet exercice ensemble et je vais vous demander de terminer chez vous l'exercice 3. C'est le même principe. Je vais commencer par le document XSD. Oublions jusqu'à maintenant la relation. En premier lieu, on va définir la balise XS pour dire qu'il s'agit bien d'un document XSD, donc XS schéma. Par la suite, à partir de la ligne 9, je vais commencer la définition de l'élément racine qui est courrier. Tant qu'on est en train de définir des contraintes, automatiquement, c'est un nouveau type. Il est de type courrier type. Par la suite, pour les composants d'un courrier, on a déjà le code qui est un attribut, selon la description textuelle, il a spécifié et identifié un courrier et identifié. Donc, dans ce cas-là, je dois considérer le code comme un attribut. Bien sûr, il est de type attribut, plutôt code type. Par la suite, pour l'élément, on a la lettre qui est de type lettre type. C'est bon, on a terminé la définition de type courrier type. On va passer pour définir ces deux types, le type letter type et code type. On va commencer par le code type, puisqu'il est plus simple. Normalement, on va suivre la méthode par restriction. Donc, de base, c'est une chaîne de caractères. Concernant la forme, on va utiliser la facette pattern. C'est pour exprimer la forme d'une chaîne de caractères. Donc, la lettre C majuscule suivie de deux caractères appartenant à l'intervalle A, Z suivi d'un chiffre. C'est clair? Donc, entre deux accolades, on va spécifier ici le nombre de caractères. C'est clair? Normalement, on a terminé la définition du type code type. On va passer pour le lettre type. Le type lettre type, on va spécifier le XS sequence. Ici, c'est pour exiger l'ordre suivant, c'est-à-dire au niveau de XML, vous devez définir la valeur de l'adresse d'expédition, par la suite adresse de destination, par la suite la ville, date, objet et corps. Pour l'adresse d'expédition, c'est de type adresse d'expédition type. Pour l'adresse de destination, de même, c'est l'adresse de destination type. Pour la ville, concernant la ville, il a spécifié que c'est obligatoire. Donc, la ville, c'est obligatoire. On a exprimé la contrainte d'obligation à travers le min occurs égal à 1. Max occurs égal à inbounded, c'est-à-dire on n'a pas spécifié le nombre maximal d'apparence de cet élément-là. Qu'est-ce que ça veut dire, apparence? C'est qu'au niveau de XML, je dois définir au moins une instance de l'élément vide. Par la suite, pour la date, c'est de type date type. Pour l'objet, c'est de type string. Pour le corps, c'est de type core type. Donc, pour le deuxième type d'adresse, on a l'adresse d'expédition type. Bon, on a terminé la lettre. Au niveau de la lettre, on a 1, 2, 3, 4 types à définir. Je vais commencer par l'adresse d'expédition type. Donc, concernant le nom, c'est de type non type. Pour l'appartement, c'est string. Pour la rue, min occurs égal à 1. Normalement, la rue, c'est obligatoire. La rue aussi, c'est obligatoire. Pour le code postal, donc il est de type code postal type pour obligatoire. Concernant le code postal, c'est un nombre de 4 chiffres et obligatoire. On a deux contraintes à ajouter. Pour le numéro, donc c'est positif. Integer use égale à required. Je vais terminer l'adresse d'expédition type pour qu'on puisse passer vers l'adresse de destination type. Au niveau de l'adresse d'expédition type, on a déjà un, deux types à définir. Donc le nom type. Il a spécifié que le nom doit être précédé par la civilité.
Donc, on va suivre la méthode par restriction. On va appliquer la pattern suivante. C'est la pattern des choix. Donc, les différents choix qui sont séparés par des barres espacent la chaîne de caractères. C'est clair? L'étoile ici, c'est pour exprimer la notion de plusieurs. Donc, plusieurs caractères appartenant à l'intervalle A, Z. Pour le code postal type maintenant, c'est positif integer. Le base positive integer, c'est juste pour spécifier que le code postal ne peut pas être négatif. Pattern ici, donc de même, c'est la pattern de forme. Exactement 4 caractères. C'est clair? Qui sont des chiffres, bien sûr. On a ajouté ici une autre facette, le max inclusif, c'est que la valeur maximale de code postal, c'est 994 fois. Pour l'adresse de destination type, on a utilisé l'adresse d'expédition comme type de base. On a ajouté le pays pour construire l'adresse de destination type. C'est pour cela, on est en train de suivre la méthode par extension. On exprime ça à travers les deux balises, complex content et extension. Donc, base, c'est l'adresse d'expédition type et on va ajouter le pays. Par la suite, pour les dates maintenant. Donc, les dates sont constituées par jour, mois et année et on a deux contraintes à ajouter sur le jour et l'année. Donc, le jour, c'est de type jour type. Pour le mois, c'est de type chaîne de caractères de base. Le min occurs égale à 1, c'est-à-dire pour chaque date, obligatoirement, on doit définir une valeur pour le mois. Pour l'année, donc c'est de type année type. Là, on va passer pour le jour type et l'année type. Pour le jour, donc on va exprimer le max inclusif et le min inclusif, c'est-à-dire la valeur minimale et la valeur maximale. Pour l'année, donc c'est juste la valeur minimale 2000 et la valeur maximale c'est 9 4 fois. C'est clair? Le dernier composant, Tawa. Donc le corps contient plusieurs paragraphes. Selon ce qui a été déjà indiqué, le corps contient plusieurs paragraphes. C'est clair? Le courrier plutôt contient plusieurs paragraphes. C'est clair? Donc le corps contient plusieurs paragraphes. On va exprimer ça par la suite à travers la création de plusieurs instances au niveau de XSD. Donc c'est juste de type core type. Le min occurs est égal à 2. Bien sûr, tant que tout le monde sait que la notion de plusieurs commence à partir de n supérieur strictement à 1. Donc, commence réellement à partir de n égale à 2. C'est clair? Est-ce que vous avez compris pourquoi le min occurs est égal à 2 ici? C'est clair? D'accord. Donc, le min occurs est égal à 2 selon ce qui a été indiqué au niveau de la description. Donc, le corps contient plusieurs paragraphes. On doit exprimer la notion de plusieurs ici. Commencez à partir de min occurs égale à 1. Si vous vous rappelez, on a déjà vu le min occurs et le max occurs. L'utilité de min occurs, c'est pour exprimer la valeur de l'apparence minimale et le max occurs, c'est pour exprimer la valeur d'occurrence maximale. C'est-à-dire, au niveau de XML, je vais trouver l'élément P combien de fois? C'est au moins 2 fois. C'est de cette manière-là qu'on peut définir la contrainte de plusieurs. C'est clair? Max occurs est égal à unbounded, c'est-à-dire je peux trouver cet élément-là 2 ou plusieurs fois. On n'a pas spécifié combien exactement le n pour dire plusieurs. C'est de cette manière-là, normalement, qu'on a défini le document XSD, sauf qu'on va ajouter l'emplacement des références. On a déjà vu le XMLNS. Hein. Donc, l'utilité d'utilisation de références, on l'a déjà vu au niveau de l'exercice utilisateur Twitter. Et on a dit que pour distinguer les éléments caractérisants de chaque élément global, on va utiliser la notion des références. Enfin, deux méthodes, soit la méthode par défaut ou bien la méthode personnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire par défaut? Si vous avez remarqué ça, on est en train d'utiliser la référence XS.
toujours la référence XS est utilisée avec les types prédéfinis pour les strings, les entiers int, le positif integer, ainsi de suite. On exprime donc l'emplacement d'une référence par défaut à travers XMLNS, de point la référence qui est XS égale cette valeur du array. C'est par défaut ça. C'est clair? Par la suite, on est en train d'utiliser une référence CR. Obligatoirement, on doit donner son emplacement. Donc, avec la méthode personnalisée, on exprime l'utilisation des références personnalisées de la manière suivante. XMLNS de .cr égale et vous allez donner une valeur du array. Par la suite, on a déjà vu que le target namespace, c'est pour dire que ce document XSD est en relation avec un autre document XML. Donc, je dois ajouter la valeur du array de la référence personnalisée. Par la suite, pour le element from default, de même, on a dit que pour exprimer la relation entre les deux documents, on peut mettre element from default, mais ce paramètre, c'est optionnel. Hein. L'essentiel, vous devez spécifier l'emplacement des références par défaut, personnalisé et le target namespace. Avec concernant ce que vous devez définir au niveau de document XSD, c'est clair? Est-ce que c'est clair pour cette partie? D'accord. Donc, on peut passer au deuxième document qui est le document XML. Si vous vous rappelez, on a déjà défini la relation d'instanciation entre les deux documents. Réellement, au niveau de document XSD, on est en train de spécifier ou bien citer les éléments et donc préciser les contraintes à appliquer pour chaque élément. Par contre, ici, au niveau de document XML, réellement, on est en train de définir des valeurs. Ces valeurs, donc, représentent les instances. Donc, normalement, on peut dire que la relation entre XML et XSD, c'est une relation d'instanciation. Pour le document XML, donc, de même, la première ligne à définir ici, c'est la prologue. L'élément racine, c'est courrier. Bien sûr, n'oublions pas d'ajouter les références. Tant que vous avez précisé que le courrier, c'est de type CR, courrier type. Donc, vous devez respecter la référence déjà mentionnée au niveau du document XSD. Au niveau du courrier, je vais trouver le code qui est un attribut. La valeur du code, normalement, c'est C majuscule suivi de 2 lettres suivi d'un chiffre. Par la suite, donc, un courrier contient plusieurs lettres. Au niveau d'une lettre, je vais trouver l'adresse d'expédition, l'adresse de destination, la ville, ainsi de suite. Pour l'adresse d'expédition, donc le numéro, c'est un attribut. Le nom doit être précédé par la civilité, qui est monsieur, madame ou bien mademoiselle. Pour l'appartement, donc c'est un numéro. Pour la rue, de même, c'est une chaîne de caractères. Normalement, c'est juste obligatoire. Pour le code postal, c'est exactement un nombre de 4 chiffres. Pour la ville, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est la même chose pour l'adresse de destination, sauf qu'on va ajouter le pays. Pour la ville, c'est obligatoire. Donc, pour le jour, la valeur doit être inclue entre 1 et 30. Pour le mois, donc, doit être une chaîne valide. Pour l'année, c'est une chaîne supérieure à 2000. Par la suite, pour l'objet, c'est juste obligatoire. Pour le corps, contient plusieurs paragraphes. Comme vous voyez ici, on est en train de créer plusieurs instances de P. Tant que la notion de plusieurs existe au niveau des paragraphes. C'est clair? Ou bien sûr, n'oublions pas d'ajouter les CR. Donc, les références doivent être ajoutées au niveau de l'élément racine et des sous-éléments. Donc, on a ajouté le CR au niveau du courrier qui est l'élément racine. Obligatoirement, je dois ajouter la même référence pour les sous-éléments caractérisant l'élément racine qui est le courrier. Pour la relation maintenant, bien sûr, au niveau de documents XML, on est en train d'utiliser la référence CR. Donc, on doit spécifier son emplacement. C'est à travers le XMLNS de .cr égale valeur. C'est la même valeur du array déjà définie au niveau de XSD. Par la suite, pour définir la relation d'instanciation entre les deux documents XML et XSI,
on utilise le XMLNS de .xsi pour dire XML schéma instantiation. C'est clair? Donc, égale cette valeur du array. Ça, c'est pour exprimer la relation d'instanciation entre les deux documents. Par la suite, bien sûr, l'objectif final ici, c'est de vérifier si mon document XML déjà défini suit ou non la grammaire. Donc, on doit appeler le fichier XSD. C'est à travers le XSI de .schema location égale la valeur de la référence personnalisée espace le nom de document XSD. Pour la validation maintenant, normalement, on va essayer de donner des fausses valeurs, c'est-à-dire qui ne respectent pas les contraintes. Pour le nom, par exemple, je vais essayer de supprimer le mot-clé monsieur. C'est clair? Ben, je vais valider ça et on termine. Pour la validation, comme je vous ai expliqué l'autre fois, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier XML et choisir le validate. Normalement, on va voir les problèmes les erreurs sous forme des problèmes. Errors. Donc, il est en train de dire que la valeur ABD is not facet valid with respect to pattern for type non type. Donc, il est en train de dire qu'on n'a pas respecté la facette pattern déjà définie au niveau de XSD. Donc, je vais corriger maintenant cette erreur-là. Donc, c'est bon, c'est clair. Il faut valider de nouveau le document pour prendre en considération les mises à jour effectuées. Est-ce que vous avez compris le principe pour cet exercice-là? Pour les autres, c'est clair? Et je vais déposer ces deux documents. Je vais vous accorder 5 minutes pour tester la validation par vous-même. Allez-y, donc vous avez 5 minutes pour tester ce qu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Normalement, vous devez essayer de donner des valeurs qui ne respectent pas les contraintes. Le fichier existe au niveau de Google Classroom. C'est correction, exercice, courrier. Ce sont deux fichiers. C'est bon, Anis? D'accord.
مدام Oui. السيونس اللي فاتت Hmm. أنا ما جيتش Hein. دونك توا بصراحة ما عندي حتى فكرة فيش قاعد نعمل نجم نبارتاجي وتوريني يعني كيفاش نتعدى بالليزيتاب. Ben, la correction, je vais vous expliquer rapidement le contenu de l'XSD. باهي محلولة سي بون. مانيش نرى في l'écran تاعك انت بارتاجي. داكور باهي. سي بون. Juste directement حل fichier XSD. هذايا نورمالمون XML. Ah oui, c'est l'examen. Voilà. Ben, est-ce que tu peux agrandir un peu? Ben, pour définir un document XSD, déjà, la première chose que vous devez savoir, c'est que un document XSD est issu de XML. Donc, la première ligne à définir dans un document XSD, c'est la prologue. La première phrase, donc le point d'interrogation XML, ainsi de suite. Au niveau de la prologue, on définit le type de document qui est XML, la version, le type de codage, ainsi de suite, la dépendance avec un autre document, ainsi de suite. Par la suite, ligne 2, XS schéma, à travers cette balise-là, on est en train de dire qu'il s'agit bien d'un document XSD. Suivante, XS element. Femme a deux composants, deux types de composants, soit des éléments ou bien des attributs. XML, je trouve l'emplacement. Je définis un élément à travers une balise ouvrante et fermante. Je définis un attribut directement au niveau de la balise ouvrante.
Par la suite, pour les nouveaux types, donc on a نحكيوش على type simple ou bien type complexe pour les attributs. علاش خاطر jamais يعني ما يكون عندي une sorte de composition pour les attributs. Par contre, مم. les éléments, oui, pour un élément, je peux définir un ou plusieurs attributs. De même, je peux définir un ou plusieurs sous-éléments. مهم. C'est pour cela, oui, une femme a dit un élément simple, شنو معناها يعني c'est juste عنده une valeur automatiquement. Ce type de cet élément-là, il est simple. Par مم. contre, إذا كان عندي une sorte de composition, au moins يكون عنده un attribut وإلا au moins un seul sous-élément. Automatiquement, le type de cet élément-là, il est composé, complexe, c'est-à-dire. D'accord. Ben. B. Donc, pour le type courrier type, normalement, selon la description textuelle, c'est une sorte de composition. Ah. Automatiquement, ce type-là, il est complexe. Pour définir les types complexes, on a dit qu'on utilise la balise XS complex type. Le مهم. nom de ce type, c'est courrier type. Le XS sequence ici, مدام oui. تايب هذيا اللي نزيدوها par convention ولا syntaxe؟ Non, c'est juste en général. Pour définir les types, on utilise le nom de l'élément concaténé avec le mot-clé type. C'est en Ben. général, c'est clair. أي. Pour les éléments maintenant, XS sequence, on a dit que pour exprimer l'ordre d'exécution. Par la suite, XS element. Le nom de ces lettres, le type c'est courrier, c'est plutôt letter type. Donc le type letter type, il est le type de l'élément lettre. مهم. Donc, bien sûr, les attributs ne sont pas placés au niveau de l'ordre, hein. Yani, après la fermeture de XS sequence, je vais définir l'attribut. On définit les contraintes sur les attributs à travers la balise XS attribute. Name, c'est le nom de l'attribut qui est code. Le type de cet attribut-là, c'est code type. مهم. C'est clair? Tawa, une fois, أي. c'est bon. On a déjà terminé la définition de courrier type, mais au niveau de ce type-là, on a deux types qui ne sont pas encore définis. On a le code type et letter type. On va commencer par le code type puisqu'il est le plus simple. مهم. Pour le code, donc on est en train de suivre la méthode par restriction. Ici, on a deux méthodes à suivre, soit restriction ou bien extension. Restriction lorsque je vais commencer moi-même la définition de ce type-là. Par contre, la مهم. méthode par extension, si j'en ai déjà des informations de base que je peux les utiliser, je vais ajouter d'autres informations pour construire un nouveau type. Donc, dans ce cas-là, on est en train de suivre la méthode par extension. مهم. Donc, puisque pour le code, on n'a rien de base, aucune information à utiliser directement, c'est juste, on est en train de suivre la méthode par restriction, on l'exprime à travers le XS restriction. Base ici, c'est pour dire que de base, c'est une chaîne de caractères, mais par la suite, on va ajouter d'autres contraintes. Pour exprimer la contrainte forme ici, on a utilisé la facette pattern. Donc, XS pattern, value. Bon, selon la description, il a exigé que le code doit آه. commencer par C majuscule suivi de deux lettres, suivi d'un مهم. chiffre. Donc la première lettre, c'est C majuscule, exactement deux lettres appartenant à l'intervalle A, Z, exactement deux. On a exprimé le nombre de caractères entre deux accolades. مهم. Par la suite, un chiffre appartenant à l'intervalle 0,9. Tawa, c'est bon, آه. on a terminé le code type. On va passer aux lettres type. توا مدام Oui. توا سي بون ما فيها شيء يعني كبتيتها سهل. تعرف توا مشكلتي في شنو؟ Hmm. كيفاش نمانيبيولي لي فيشي اكس اس دي واكس ام ال بالاكليبس. Bon, عندي bien sûr, الاكليبس c'est هاو simple. نحلو وعندي لي فيشي هذوما توا اش نعمل؟ هذايا جست وكا C'est juste, vous devez créer un projet Java. Vous باهي devez هاي. déplacer ces deux fichiers sous le SRC. باهي بروجكت نيم هذايا نقولوا مثلا نعرفش انا اسمها سيونس الاولى باهي. نورمالمون فينيش ولا Hmm. شنو سي Pareil, بون سي بون باهي. عمل كرياسيون تاع الفيشي توا كيفاه moi je fichier projet. البروجي هاي؟ Oui, le projet, normalement, il doit faire l'arborescence. ما فماش. Je suis يظهر en train لي de voir le باهي. projet. نورمالمون كرييت جافا بروجكت تيست اكليبس تيست. C'est directement fini. فوالا هذا Maintenant, c'est bon. شنو مادام النو نو موديول هذايا موديول نيم؟
Euh, Normalement, c'est bon. Il a été créé déjà. باهي Ok, déjà موجود في l'algorithme. فوالا هاي اهو تيست Bon, اهو et on n'a pas besoin de cette classe-là. Donc, sous le SRC, vous devez هاي vous positionner à le SRC, le workspace. هاي Vous devez coller les deux fichiers. Donc, خذ les deux fichiers, copier وحطهم تحت ال SRC. وبعد نعمل لي زيتاب اللي كنا نعملوا فيهم قبيلك الفاليديت وكل C'est juste pour validation, on va essayer de donner des fausses valeurs. Je باهي clique erreur, وقتها je suis sûr que mon document XML suit la grammaire déjà définie. باهي يعني C'est كأني clair. نعمل في دي كادو تيست Des tests. احنا هذيك هي la quatrième étape, c'est pour valider. باهي Validation, يعني avant de passer directement à la validation, فما des autres étapes. باهي داكوغ سي بون عايشك مدام D'accord, je vous en prie. Est-ce que c'est bon pour les autres, c'est clair? Est-ce que vous avez compris le principe? Ben, donc, l'exercice suivant, c'est à vous de le faire, hein. Je vais créer un espace devoir sur Google Classroom. Je vais fixer un deadline dimanche prochain vers minuit. Donc, c'est à vous de le faire. C'est exactement le même principe, sauf que pour l'exercice 3, c'est juste l'entité événement. Mais ça reste le même principe. C'est clair? D'accord. Oui. On va passer à une nouvelle partie. On va voir comment je peux générer automatiquement un document XML à travers une classe Java. De même, comment on peut générer automatiquement un document XSD ou bien le sens inverse. Comment je peux passer d'un document XML vers une classe Java annotée ou bien d'un document XSD vers une classe Java. Donc, je vais publier la nouvelle partie. On va voir l'API JAXB. À votre avis, ça pourrait être quoi l'abréviation de JAXB? Donc JAXB, ça pourrait être quoi? C'est quoi l'abréviation de JAXB? Ce qui est sûr, donc J c'est Java, هاي X بعدها نعرف ابليكيشن architecture, باهي بعدها XML نورمالمون كان oui, X c'est XML. الباقي ما عنديش فكرة Pour X, hey, moi, tu as vu le cours. Hey, donc, comme il a dit moi, donc JAXB c'est Java Architecture for XML Binding. Donc, on va utiliser la technique de data binding pour faire le passage entre XML et Java. Mais, normalement, pour faire le premier passage du Java, c'est-à-dire j'ai une classe Java, je vais appliquer la méthode de sérialisation ou bien de marshalling tout en utilisant la technique de data binding pour générer un document XML ou bien XSD. Pour le sens inverse maintenant, je n'ai mon document XML ou bien XSD, je vais appliquer la méthode de sérialisation ou bien un marshalling tout en utilisant bien sûr la technique de data binding pour générer des classes Java annotées. Ben, revenons à la relation d'instanciation entre XML et XSD. Donc, on a XML, c'est une instanciation de XSD. Si on va faire la correspondance maintenant. Au même niveau de XML, je vais mettre quoi? Imaginons les des classes ou instances Java.
Donc, plutôt le sens inverse. Donc, le XML, c'est une instantiation de XSD. À votre avis, au même niveau de XML, je vais mettre une classe Java ou bien instance. Objet Java. Instance. Donc, normalement, c'est un objet Java. Par la suite, donc, au même niveau de XSD, je vais mettre une classe Java annotée. C'est clair? Donc, à partir d'une classe Java, je peux créer des objets. Oui, donc l'XSD sera une classe annotée avec le... Bon, je sais pas. Mohamed Youssef, est-ce que tu peux activer ton micro? J'ai pas bien compris ta question. Madame, on a le fichier XSD, il va faire référence à une classe, à un type dans les champs, ou une taille, ou les conditions, par Oui, exemple. voilà. Ou Oui, le fichier XML, c'est l'instanciation. Vous voyez. oui, oui. Mais en ajoutant la relation avec l'entité. On va voir l'entité MTI sur laquelle on va travailler. Femme a des informations à ajouter. C'est clair? Est-ce que D'accord. c'est clair? Ouais. Donc, normalement, pour l'API JAXB est utilisé avec ces deux API-là. Bien sûr, pour développer les services web REST, on va utiliser l'API JAX-RS. À chaque fois qu'on a besoin d'utiliser les données de type XML, donc on doit appeler l'API JAXB. De même, pour les services web SOAP WSDL, je vous rappelle qu'on a déjà dit que uniquement on est limité à l'utilisation de XML tant que c'est l'XML. De même, on va utiliser l'API JAXB. C'est clair? Ben, on va passer directement à l'atelier. Donc, on va créer un projet Java. Vous pouvez le nommer, par exemple, Atelier JAXB. Donc, sous ce projet-là, on va commencer par la première classe, personne.java. Ah oui, je m'excuse. J'ai cru que je suis en train de partager. Oui, je m'excuse. Donc, je vais répéter. Ouais. Je viens de vous dire que si on essaye d'établir la relation XML Java, on a déjà dit que l'XML, c'est une instantiation de XSD. Donc, au même niveau de XML, je peux définir un objet Java tant que l'objet, c'est une instance d'une classe Java. Par contre, au niveau de XSD, on peut trouver des classes annotées, c'est clair. On va passer directement à l'atelier. Donc, on va faire l'atelier personne. On va commencer par la création d'un projet Java que je vais le nommer par exemple Atelier JAXB. C'est un projet Java. Vous pouvez donc essayer avec moi. On va le faire ensemble. Allez-y. Donc, vous passez à la création d'un projet Java. Par la suite, sous le SRC, on va commencer par la classe personne.java. Madame la mon new Java project. Oui, donc New Java Project par la suite, New Class.
Donc, une personne est caractérisée par, sachant que tous les paramètres sont d'encapsulation private. Donc, int cin string nom, prénom et on va dire numéro de téléphone. Dans cette classe-là, je vais ajouter les deux constructeurs par défaut et paramétrés et je vais ajouter les getters et setters. Donc, clique avec le bouton droit source, generate constructors from superclass. Ça, c'est le constructeur par défaut. Pour le constructeur paramétré, donc source, generate constructor using files. Et je vais ajouter les get et les set. Ouais, c'est bon, vous y êtes. Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, on va créer la classe sérialisation ou bien marchlink, c'est comme vous voulez. Marchlink.java. C'est bon. Madame, بربي تراجع لنا كيفاه tu as inséré le getters et setters. Clique avec le bouton droit, source, generate getters and setters. Mais vous devez les cocher. Chatik select all ou les paramètres mouche cochés. Donc, select all pour générer tous les get et les set. Pour les paramètres, c'est clair. مادام باللي تنجم ترجع للكونستركتور. On a deux constructeurs par défaut et paramétrés. هاي البارامتري. Ah, c'est le même principe. Donc, c'est juste source from superclass. Ça, c'est le constructeur par défaut. Using files, ça, c'est le constructeur avec paramètres. عليه مادام عملت ابيل للسوبر. Super. اي على Ah, non, non, je l'ai généré automatiquement. داكور باهي. C'est bon, on passe. D'accord. Donc, on va passer à la deuxième classe. Sous le même package, on va créer la classe Marchlink ou bien sérialisation, c'est comme vous voulez. Donc, on va commencer par une classe Java pour générer le document XML. Ça, c'est le premier objectif. Donc, new class. Au niveau de cette classe-là, on va définir une méthode main.
C'est bon, vous y êtes, on commence. Donc, normalement, on va appeler les méthodes qui sont définies au niveau de l'API JAXB. Ben, donc, normalement, شو اسمها l'API madame? JAXB, J Ok, majuscule, A majuscule, X et B. d'accord, merci. Donc, on va commencer par la ligne 14. Bien sûr, try ou catch, c'est juste pour la gestion des exceptions. Au niveau de la ligne 14, ici, on est en train de créer un objet de type JAXB context. Par la suite, donc, on va utiliser cet objet-là pour appeler la méthode newInstance. Ici, on va créer des instances à appliquer sur la classe person.java. C'est clair? Donc, on va créer des instances de la classe person.java. Par la suite, au niveau de la ligne 16, on est en train de مدام créer. Oui. بالانجلش تحط لنا كيف تعودنا كيفاش عملت الكود في الكلاس الثانية هذه ماشي لينك هاكا قاعدة نحط فيها هذوما سون دي ميثود بريديفيني سي جوست قاعدين نعملوا في الابريد. امبورتيت عملت لهم امبورتاسيون لا احنا جوست قاعدين نعملوا في كرياسيون دي زوبجي موجودين في l'API JAXB يعني des classes موجودين في l'API JAXB. C'est juste je suis en train de créer des objets pour appeler les méthodes dont j'ai besoin de les utiliser. Par exemple, femme classe JAXB context, femme classe Marshall. C'est clair? واضح. Donc, في ligne 14, on a commencé par la création d'une classe JAXB context. علاش l'objet هذاك? Plutôt, ça existe une classe nommée JAXB context. C'est juste, j'ai créé un objet de type JAXB context. Pourquoi? Pour appeler la méthode newInstance. L'objectif de cette méthode-là, c'est de créer une instance de la classe Java. Par la suite, ligne 16, j'ai créé un objet de type Marshall. C'est qu'elle existe déjà une classe nommée Marshall. Au niveau de cette classe-là, on a une méthode create Marshall. C'est clair? Donc, la méthode a dit qu'elle permet de faire le premier passage. Pour faire le passage Java XML tout en utilisant la technique de data binding, on va appliquer la méthode de Marshall ou bien sérialisation. Le sens inverse, donc on va appliquer la désérialisation ou bien un Marshall. C'est clair? C'est le même principe pour les deux passages. Donc, par la suite, ligne 18, l'objet de type Marshall, c'est Marshall Object. Donc, on va appliquer les propriétés sur cet objet-là. Marshall.jaxb formatted output true. Par la suite, bien sûr, on a instance, mais on n'a pas encore donné les valeurs pour cette instance-là. Ligne 20, on est en train de spécifier le nom de l'instance et c'est personne 1. Avec les valeurs suivantes. Donc, c'est la valeur de CIN, valeur de nom, prénom et le numéro de téléphone. Finalement, donc, on va définir que cette instance-là doit être créée dans un document XML nommé personne.xml. Donc, Marshall object.marshall. Les paramètres de Marshall, c'est les valeurs de l'instance, virgule, new file output. On va créer un nouveau fichier en output nommé personne.xml. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour le contenu de cette classe-là? Bien sûr, n'oublions pas que vous devez ajouter l'importation issue de XML bind. مدام حابش يمبورتي لي الجاكسبي. Partager. Je vais partager, arrêter le partage de ma part et partager. Anis, أي باهي. je peux partager. C'est bon? Oui. Euh, Donc, les importations Hadoop ne sont pas connues. voilà. Ben, donc, c'est juste, tu dois cliquer sur Project, Fama volet Project. Fama Help, Window, Run ou Project. أي Project. project. Properties.
في التكست هذيك tu dois écrire project facets. zone de texte هذيك اكتب facets. facets فسخ واكتب facets. ما فهميش بروجيكت، ما فهميش فاسات. فسخ البروجكت واكتب just facets. اوكي لا normalement موجودة. لحظة je vérifie. لا انت بالانتيليج تخدمها. اكليبس موجودة facets project facets. كيفاش كتبتها الفاسيتس بالك شي F majuscule ça s'écrit comme ça facets. اوكي كمان لا فاسات موجودة لا facets. لا Mais attends je vais partager وقف البارتاج. اوكي Je vais vous montrer sur mon PC. Donc normalement on a besoin d'ajouter pour ceux bien sûr qui n'ont pas pu ajouter les importations. C'est que l'API JAXB n'est pas reconnue. Donc vous devez ajouter la configuration. Mais normalement pour ajouter la configuration JAXB, je vais choisir Project, Properties. Par la suite Project Facets. Comme vous voyez ici, donc on dit l'ensemble des API. On a besoin de JAX-RS. Ici donc c'est juste vous devez cocher le JAXB. Ou ça pourrait être qu'on fait des erreurs concernant les versions, juste vous devez faire attention à ça. Yani, version de GDK que vous êtes en train de l'utiliser, laisse-le compatible avec la version JAXB. Par la suite, apply and close. C'est clair? Allez-y. عاود جرب أنيس وقال لي. اي باهي تنجرب ونقول لك مدام. Pour les autres, est-ce que c'est... مادام ميم بروبليم انا كيف انيس ما وريني مدام لازم اي فوالا L'importation donc sont issues de XML bind, XML bind, Java X, XML bind. خاطر باش يعطيكم plusieurs possibilités. باش نبعث لكم des importations على الchat. Donc les importations que vous devez les ajouter sont issues de javax.xml.bind. ما عنديش مدام البوان بايند. بيفسر شكون اللي يحكي سامحني؟ انا محمد. تعمل كي تفسخ ليمبورتاسيون وقت اللي تبدا فما ايرور وقت اللي تكليكي اسكو يعطيك بروبوزيسيون هذايا جافا اكس import javax.xml.bind. De préférence, vous devez les importer automatiquement pour éviter ce genre de problème. معناتها فسخ ما تكتبهمش manuellement les importations. Par la suite, une femme a l'erreur, il va vous proposer donc certaines importations. Donc, c'est juste, il suffit de sélectionner celle issue de JavaX. .xml.bind. C'est clair? قال لي جوست inaccessible مدام. Paye partager. حتى انا مدام يقول لي انكسيسيبل نفس المشكله اللي عندنا. كيف حتى انا مادام ما حبيتش تعملي لامبورتاسيون حتى فاسيت موجوده. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous avez créé un projet Java? Maven ولا Java? جافا. مادام كي نعمل بالتابولاسيون في وسط الاكس ام ال ما فماش باين. partager. نبورتي بالتابولاسيون كجافا اكس بوان اكس ام ال بعد ما فماش باين. paye partager. حتى انا مدام نفس الحكايه. Normalement, si c'est un projet Java, ça marche. Et on va voir. C'est bon? Non. بيفسخ فسخ. هي انت ما عملت شيء توا يوسف لازمك تكمل الساعة.
Les importations في الآخر هذوكم tu vas les générer automatiquement. باش نبعث لكم الكود باش ما نضيعوش الوقت. قلتوني مدام ريت في البوينت سمير ما عنديش بوينت. نورمالمون حتى في الاكس ام ال موجوده. ما فهم جاب اكس بوينت اكس ام ال بوينت ما فماش باين déjà مرتبين هما بعوض الفابيتيك. كي باش تزيد توا الكونفيغوراسيون جاكس بي في البروجيكت فما نجم تمشي. ما فهمتكش معناها كي نكوبي كل لي زيمبورت. لا امشي كيما يوسف بكري قلت له سكر الفناتر هذيك اللي حليت. هاي بروبرتيز وي فاسات اكتب فاسات سلام. ما تخرج ليش. لحظه ارجع اكتب لتر باغ لتر. جست لحظه نقول لك وين موجوده الفاسات. لو وشت عليها نسيدة مدام راه من بعد وما فماش طونك ما خرجت لكش كي عملت ريشيرش ما نتصورش كان باش تلقاها في فوالا الاربوريسونس اللي على اليسار هذيك. بون هذه البروبريتي على البروجي راهو هي بيان سور مش موجوده في البروجي بالنسبه ليكم. on va essayer de l'ajouter في الXML الكل في الإكليبس الكل preferences. احنا normalement le project property هذيك c'est la propriété de projet وهي مش موجودة JAXP. C'est juste on va essayer de l'ajouter في الإكليبس. اي به حليت البريفرنسز نتاع الإكليبس. mon project بس مش موجودة زي باليونا XML. كيف يا مدام؟ Bon, فما XML mais c'est juste l'XML على XML files ما فماش. je vais voir فما JAXB ولا لا. مدام قبيله ما دخلت من البروجكت من البروجي اللي عندك ولقيتها الفاسيتس ولا؟ اي انا ديك البروبريتي نتاع البروجي راهو سي جوست ديجا في البي سي في الاكليبس بلوتو اللي عندي معناتها عندي دي زابي زدت لي كونفيغوراسيون جاكس ار اس جاكس بي دوكو نلقاهم كي ندخل على البروجيكت فاسيتس نلقاهم سوف كو اذا كان ما عرفش لي زيمبورتاسيون اللي قاعده نعمل لهم في لابيل جو دوا اجوتي لا كونفيغوراسيون. بالنسبه لكم نتوما من باي خارج في الفاسيتس معناها ما فماش دي زابي جمله. مادام انت قلت انت صبيتها لابي باش تنجم تولي تشوفها غادي. ما صبيت ليه ما صبيتش نفس الفيرسيون اللي عندكم اللي نخدم بها الإكليبس اللي مدام وي به شو بارتاج لقيت ابارامون لقيتها حل به بارتاجي لنا الاكران في البريفرنسز نتاع الإكليبس تحت جافا فما الانستالد جي ار ايز هذيك اللي جي ار وتحتها فما execution environment نورمالمون فما حاجه في هذوك execution environment بس انا قلت لي preferences نتاع الإكليبس مش نتاع البروجي. اي سي بون توا جافا باهي توا انستال جي ار ايز هذيك لي لوت هاي فوالا هاي هي دي جي دي كاكا هاورا. لحظه برك نفيريفيش عندي انا فيه انا ما عنديش مثلا جي دي كا في هذاك. اي لازمك الجي دي كا مال احنا باش نخدم الكومبيلاتور نتاعنا جي دي كا هكا هو مالا اللي ناقصنا الجي دي كا. بيان سور فو دوفي اجوتي الكومبيلاتور. شكيت فيها من الاول وبعد قلت لي ما طلعت جي دي كا. بي vous essayez d'ajouter le compilateur. Aïe. Pour les autres, c'est bon? S'il vous plaît, madame. Oui.
Comment vous avez fait pour importer d'abord les premières méthodes de Duo? Est-ce que tu as ajouté la classe Mashlink, Fabrice? Hmm, Bon, je suis... je vais vous envoyer le code de cette classe-là au niveau de la partie flux et on termine. Hein. Attends juste une minute. Oui, Fabrice, c'est quoi ta question? Non, je parlais par rapport aux méthodes de Duo. Les méthodes euh, Pour la simples. configuration. Non, les méthodes simples qu'on fait avec le clic droit. Et c'est juste que je trouve pas les constructeurs et tout. Ah, donc, c'est pour l'entité. C'est juste, il suffit de cliquer avec le bouton droit, par la suite choisir source. Par la suite, tu vas trouver les différents types de generate. Generate from superclass, ça c'est pour générer automatiquement le constructeur par défaut. Generate from using file, ça c'est pour générer le constructeur avec paramètres. Par la suite, source, generate, getters, etc. C'est pour générer les méthodes get et set pour chaque paramètre. C'est clair? C'est clair, madame. D'accord. Est-ce que c'est bon, Anis, Youssef, c'est bon? سي بون مدام هذيك هاي. Anis, c'est bon. Donc, قاعد يعرف les importations. اي D'accord. جست مدام باش نزيد رمارك للجماعة اللي ما حابش تمشيو لهم. من بعد تنجموا تثبتوا كي العادة تحت اكليبس في البريفرنسز تمشي جافا، بعد تمشي بيلد باث، بعد تمشي الكلاس باث فاريبلز ويوزر لايبراريز تلقاهم غادي كان ما فماش غادي تعاود الكونفيغوراسيون تاع الجي دي كا من الاول. بلي عاود لحظه برك. باهي بعد ما تكونفيغوري الجي دي كا على الماشين نتاعك تنجم تفيريفي بدو ميثود. كيفاه؟ باهي الاولى تحت بريفرنسز نتاع الاكليبس مش نتاع البروجي اي تمشي جافا اي وبعد بيلد باث نعم تلقى تحتها دو سو كاتيجوري كلاس باث يوزر لايبراريز. اي نورمالمون تلقاه غادي تلقاه ما ليستي فيش شيء. الجديكا. والثانية تمشي تقع تحت جافا اما تهبط الانستال جي ار ايز هذيك اي تكليكي عليها تلقاه ليستي وكي تهبط الاكزيكيوشن انفايرمنت زاد تلقاه ليستي معاه اللي هو الجاكس بي اي بون اي جديكا الجي دي كا الفيرسيون 1.8 ولا تلقاها جافا اس او 1.8. اي الفيرسيون اللي هذيك هاي عندك جديدة تو ديبون من الفيرسيون الاخرانيه ال 1.8 الاخر ما حابش يمشي بزار. ريت في الاكسكيوشن انفايرمنت اللي تحت الانستالد تلقاها كاريمون مكتوبه جاكسبي نورمالمون كان الجي دي كا بيان كونفيغوري جاكسبي تلقاها مكتوبه ما لقيتش. ملا عاود كونفيغوري صب جرب صب فيرسيون اللي قبلها ولا في حاجه بارتاجي مدام. بون اي بارتاج. سي بون هكا. بيليت مادام كي ندخل الويندو بريفيرنسز في الاكزيكيوشن انفايرمنتس عندي لهنا جافا اس او 1.8 ما نلقاش جي دي كا تاعي نلقى كان جي روك هاو. اي هو معناتها مش مربوط بالجي دي كا سي بالجي لحظة برك نقول لك كيفاه.
Donc, c'est juste, tu dois changer GRE par GDK au cas où. كيف هذا باش نشانجي؟ Execution environment. انت تعرف الاكزيكيوشن environment. فما انستال جيرو اللي فوقها انستال جيرو. نستل الجيران هاي. فوالا. دونك اد في عود ما نفس اليا هذاك في عود جيرو سي جي دي كا. نعمل execution environment. نيكست نفس الشوما هذاك اللي عندك سوف في عود جيرو جي دي كا هو جينيرالمون تلقاهم في نفس لومبلاسمون. نفس الشمع هذا. هاي سوف كو في عود جيرو جي دي كا. نورمالمون انت عندك في السورس هذيك دوسي فيه باش تلقى جيرو جي دي كا. tu dois changer جي دي كا جيرو par جي دي كا. فهمتك. مادام لازم تبارطاجي بعده. باهي اوكي. باهي اوكي امشي نقص بارطاج. داكور لو سويفون شكون سليم؟ والله مادام هاي. داكور. مادام عملت انا الكونفيغوراسيون في الويندو بريفي هاك سي بون جي دي كا واللي حكي عليها الاخرى انيسه هاي زاد البيلد بات. Oui, توا pour être sûr, ça c'est bon, apply and close. هذيك في جاكس بي فما الكلوار اللي بالروج. في ligne 9 juste cliquez normalement il va vous proposer des importations. ما عطاني كرييت ما عطانيش امبورتاسيون. باهي حاول تزيدها مانيوالمون هاك حطيتها على الشات وشوف اسكو يعرفها ولا لا. مادام انا فاستخدم. باهي توا كليكي مالا بالبوطون درو. انت هدايا متاكد جافا بروجيكت؟ جافا بروجيكت اي. باهي كليكي بالبوطون دروا وبعد بروبرتيز. كاريمون جافا اكس ما يعرفهاش مش دونك مشكل في جي دي كا زادا. مشكل في جي دي كا مش جافا اكس ما يعرف. كروال اللي بالروج ديجا سوليني على الجافا اكس مثبت من الفيرسيون جي دي كا هذيك عندك اللي زدتها. ياي مادام يتبل. ارجع في الويندو. باهي لحظة ساعة امشي بروجكت بروبرتيز. وتخرج ليش على الفاسيت تخرج ليش؟ باهي في الفاكتوري باث شفما. باهي سكر وارجع للبريفيرنسز متاع الكليبس. لا مش غادي في الانستال جيرو هكا تحت الايديتور. انستال جير هاكا جي دي كا. لحظة جو فيريفي جي دي كا حتى مادام خادم بيه قبل انا مصبوب من قبل معني مش صابو جديد. الفيرسيون تاع الكليبس ابار جي دي كا الكليبس هذا خدمت بيها قبل. ذي الفيرسيون اللي بعث لي انت مادام. حتى انا عندي ال 1.8 لا محالة جي دي كا مي ما عنديش سو جونغ دو بروبليم. باهي اتوندي مادام جوست راك عملت نيو بروجيكت عملتك الفاز عملتها جافا 14 ولا شنو هي؟ عرفت في 13 من خلي البارامتر كلهم باغ ديفو. علاش قلت لك مثبت اللي هو بروجي جافا خاطر مادام هم نعمل بروجي اخر هاك جافا بروجيكت ما عارفش بروجي دو ديريكتومون فينيش.
هذه نخليها 14 هكا مدام. أي مام. اللي سيرتي نعم باكيت. بي جوست أعمل ديبلاسمون اللي في شي هذوك مكان. تنهز هذه وقت. ديجا عندك دي زيرور أو حتى في الانتيتي في البيرسون توا فما دي زيرور. مدام خاطر يمكن كي زيت. بي جوست من بعد بدل اسم الباكيج وكها. اي مادام عملت معني البروجي عملت الديمارش كيف ما وريتك كيف شنو البروبليم يعني. بيبدل اسم زيرو تو خرجوا تو كي عملت هزيت مادام أي الكلاس تو خرج. باهي انتي رجعته توا رجعت الفيشي للبروجي القديم باهي كليكي على البروجي وحط ريفريش. باهي علاش الباكيج شبيه الباكيج ميم الباكيج مش يقرا فيها بالصحيح يحط لك عليها ايرور. حط عليها الكل ايرور. بيشوف configure build path هيك. هي عندك مازال على جيرو لازمك تزيد الجي دي كا بيمشي لللايبراري لايبراري اللي وين؟ بتنبه فماش الجي دي كا عندك مازال بوانتي على جيرو علاش هو هاكا يعطيك في ايرور الغادي دونك سي هي جوست بدلته مدام بدلته. لحظة باي جوست جو فيريفي ما نورمالمون ايديت وتبدلوا جي دي كا مو جيرو ايديت هذه مازال اي هو مازال بوانتي على الجيرو مش قاعد يقرا على جي دي كا بويلد باث. مادام ندخل في البار الفوقانيه وننزل على الايديت. ليه توا كي كانت فما بويلد باث في اللي زر هذاك عطاك ديريكتومون اللي هو قاعد دونك بوانتي على جيرو سي جوست تو دو شونجي جي دي كا مو جيرو. كيفاش بدلها مدام؟ هايك فما لايبرري في اللايبراري هاي فوالا ايديت بدل في عود جيرو جي دي كا انستال جيرو هايك جي دي كا مش كليكيت على ابلاي اند كلوز. لا عندك لو نو هايك باهي فينيش ده في عندك لا عندك ماني فيها. بدأت أنا ديزانستالي ونعاود نانستالي. سبوغي ادخل من الفيرسيون جي دي كا اللي عندك باهي شوفوا كان عندك مشكلة عاود تقول لي. باهي تنعاود نشوفو مدام. باهي اوكي باهي pour les autres c'est bon. باهي نورمال وي مدام بلي سامحني اما فيرسيون جي دي كار ما عرفتش كيفاش نستاليها في الاكليبس تنستاليها باش تزيد الكونفيغوراسيون تاع الاكليبس. الكونفيغوراسيون ما عرفتش. دونك سي preferences window preferences par la suite installe GRE. ما ندخلش الاكزيكيوشن انفايرمنت installe GRE. هاي tu dois choisir le JDK مو GRE. معناتها نعمل add execution environment description. مانيش قادرة في الإكرام تاعك أنا قادرة لحظة
فمش بارتاج بس. مادام سامحني وانا نحكي معك بس يتسكر ما باش نعاود نحل. مش مشكل مادام تو نشوف كيفاش نريكلاو عادي. Ok. Normalement, pour ceux qui ont un problème au niveau de l'importation, c'est juste un problème de GRE, GTK, c'est clair. Sauf que إذا كان le project Facets est déjà connu, شنو معناها donc il va vous proposer l'ensemble des API بعد باش نخدموا بالJAX RS donc توا وإلا dorénavant lorsqu'on a besoin d'utiliser les données de type XML c'est juste on doit ajouter la configuration avec JAXP علاش باش يعطيني automatiquement les importations. C'est clair. Maintenant, avec le premier passage, je vais générer automatiquement un fichier XML. C'est pour cela, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur la classe Marshling. Par la suite, choisir le Run as Java Application. Allez-y. Normalement, je trouve une classe initialement vide. بارتاج مدام بلال. Donc, pour la classe Marshling, est-ce que vous avez déjà défini le code de cette classe-là? Je l'ai déjà déposé sur l'espace. Hein. Et normalement, vous allez cliquer avec le bouton droit sur cette classe-là. Par la suite, choisir le Run as Java Application. C'est clair? Vous allez voir au niveau de l'arborescence un fichier personne.xml. Initialement, donc le fichier sera vide. On va voir pourquoi. Allez-y donc. Pour ceux qui ont déjà terminé la configuration, vous pouvez générer le fichier. Pour voir le fichier généré au niveau de l'arborescence, c'est juste, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le projet, par la suite refresh. Normalement, il va générer le fichier au niveau de l'arborescence. بعث لنا الفيشي هذا. هذا حطيته على l'espace. Je l'ai publié في flux. Contenu de la classe Marshling. C'est juste, il suffit de runner cette classe-là en tant que projet Java.
Est-ce que vous avez essayé d'exécuter ce fichier? C'est bon, je contrage le fichier. Madame, لازم نمبورتي الكلاس نتاع بيرسون. الو تمبورتي سي با لا بين خاطر هما في نفس الباكيج. خاطر ما حطش سي با لا بين. Partagez l'écran. Ou normalement, il va générer le fichier, mais initialement, il est vide. Je vais comme un warning. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais partager, Youssef. C'est bon? مش اقرا في الكونستركتور. Oui, donc, comment tu as écrit la classe personne? Ok, le constructeur qui est Par défaut, paramétré. Ah bon, le numéro de téléphone, tu as dit string. Par contre, avec c'est float, c'est pas string. Tu l'as défini comme string, c'est juste, tu dois changer. Ou elle a battu dans l'instance, entre deux codes. D'accord. Donc, في classe Marshling, في le dernier composant, zip deux codes. Pour les autres, est-ce que vous avez pu ajouter le fichier ou bien générer le fichier? C'est bon? Est-ce que vous avez une explication pourquoi le fichier généré il est vide? Pourtant, les لازم يكون فيه des valeurs normalement. أنا كيفاش سامحني تعطينا أنا run as Java application. Run as Java application. Par la suite, refresh sur le projet pour voir le fichier XML généré. Bon, جتني error لحظة. أي مش error هذيك warning mais je vais vous dire pourquoi. باش نقول لك فما حاجات ناقصة. L'essentiel est-ce que le fichier généré existe au niveau de l'arborescence. بعد ما تعمل refresh, est-ce que تلقى personne.xml? Normalement non. لا ما جاتش. Ben partagez يا يوسف. Run as Java application juste على classe Marshling. run projet. هذه الإيرور اللي قلت عليها. شو يقول لك؟ Java exception. باقي تحط refresh على البروجي. Clique avec le bouton droit par la suite refresh. لا. في الكلاس بيرسون بإيش موريني كلاس بيرسون؟ لقيت والسيت. عمل get وset عملت constructeur par défaut constructeur personne. في المارشلينج. كوبيت وكوليت وامبورتيت الكلاس هذه مادام خاطر لي امبورتيها ما نخدمش. هذاك اسم الفيشي جينيري باش تلقاه person.xml. فوالا امبورتيت هذيك جافا فايل اوت ستريم. اي جافا اكس XML bind. نعم جافا. بيرجع لي زيرور هذوكم في الكونسول شنو واش يقول لك؟ صغار مادام ما كنتش كيف نزومي. نعم. بيقراهم وقال شنو هو؟ لا لحظة كيف نزومي ونقول لك. Est-ce que c'est bon pour les autres? Normalement, vous allez générer un fichier qui est vide
Est-ce que vous avez une explication pour ça? علاش? Pourtant, normalement, on va voir les détails qu'on a déjà définis de l'instance. معناها لازم نلقى un attribut ou l'élément CIN, nom, la valeur de nom, la valeur de prénom ou la valeur de numéro du téléphone qu'on a déjà défini. Est-ce que ça marche normalement pour le fichier? Est-ce que vide? Normalement, في الconsole باش يقول لكم فما des annotations manquantes, فما le root element, ainsi de suite. On utilise ces annotations-là pour spécifier quel est l'élément racine de document XML. Donc, ce paramètre, on va le considérer comme un attribut ou un élément. Donc, c'est pour cela on va ajouter ces annotations-là au niveau de l'entité, normalement. On va ajouter l'entité XML root element. Je vais commencer le partage. Maintenant, on prend la version de la classe. L'erreur indique. Classe. Avec JDK, Non, c'est pas que class version. Class version. احنا simple class Java عملنا. الميل ما فيه حتى error. Has been compiled by a more recent. Ça pourrait être عندك plusieurs sélections. Enfin, vous les vérifiez, Youssef. Donc, la classe a dit qu'elle a été exécutée avec plusieurs versions. حاول ثبت. لازم يبدأ كان JDK كوشي كا. Ben, je vous explique. Donc, normalement, on va ajouter les annotations suivantes au niveau de fichier personne.java. C'est l'entité. On utilise généralement la notation @xml root element pour préciser l'élément racine. Normalement, personne qui est le nom de la classe sera l'élément racine de document XML. Sauf que normalement, par défaut, on va voir au niveau de XML généré personne qui s'écrit avec P minuscule. Par contre, si vous visez changer la nomination au niveau XML, vous pouvez donc utiliser la propriété ou bien le paramètre name. Par exemple, ici, l'objectif, c'est de changer la nomination de la classe personne au niveau de XML. Je vais trouver l'élément racine nommé père. C'est clair? Pour spécifier est-ce que femme a des éléments, des attributs, on va ajouter les annotations XML attribute et XML element. Donc, pour le paramètre CIN, je vais le considérer comme un attribut au niveau de mon document XML généré. C'est pour cela que je vais ajouter la notation XML attribute. De même, je vise changer la nomination au niveau de l'XML. Donc, côté Java, il est nommé CIN. Au niveau de fichier XML, donc je vais le nommer comme ID. On va faire la même chose pour les autres paramètres. On va ajouter le XML element. C'est que le paramètre nom, on va le considérer comme un élément au niveau de l'XML. C'est la même chose pour le prénom. Par contre, pour le numéro de téléphone, on a négligé l'existence de cet élément-là. C'est que uniquement je vais afficher la valeur de CIN ou bien ID, nom et prénom. Donc, lorsque vous visez négliger l'existence d'un élément au niveau d'un document XML, il faut utiliser la notation XML transient. C'est clair? Est-ce que c'est clair? مدام Oui. لقيتها سي بون. شنو اللي لقيت؟ كيفاش الجديكا جيرو وجاكسبي والفازات هذوك؟ انت ما قلت صحيح عندك. ليه ما طلعت فما فاز اخرى حتى كان عندك يعني ما يخدم كان ما تعدى بالزيتاب هذوم. كان فما شكون مازلت ما تعملتلوش نعطيه الزيتاب. يوسف وبسام موجودين معانا. مازلتوا واحلين فيها. اي يعني طبعا تمشي هيلب حل البانو هيلب في البروجي ذاك في الفولي الفوقاني. اي اهبط اللوطة تلقى انستال نيو سوفتوير. فما انجلي فيه ورك ويز هكا ولا فيه شنو؟
work with هيك دروب داون هي. هي باهي شنو عندكم في الدروب داون هذيك؟ latest Eclipse release هاي وابديت وواحده داونلود. باهي حط latest Eclipse release. خرجت لك ليستا. باهي تهبط اللوطة بالكل. فما ويب اكس ام ال جافا او اس جي. باهي فما كالفلاش هذاك اللي باش يعطيك لي سو كاتيجوري نتاعها لي سو زيليمون. انزل عليه ترى. باهي فما واحدة اسمها دالي جافا بيرسيستنس تولز. هذا تلقى جاكسبي ديريكت. جاكسبي سيبورت. عاود شو اسمها سامحني؟ جاكسبي سيبورت. لقيتها ريت سكرها لي سو زيليمون سكرهم هذوكم وكوشي الكل. كوشي ويب اكس ام ال جافا او اس جي هذيك التيتر الكبير ليليمون الكبير كوشي الكل. باهي تعدى توا نيكست تو انستال اجري. فماك اليوزر اجريمنت هذاك كوشيهم وتعدى بالويزارد نتاع الانستالاسيون وكهو. واضح. يكمل الويزارد نتاع الانستالاسيون جاوكم به نورمالمون كل شيء يمشي سافا. من غير من بعد نعاود نستالي حاجه اخرى. لا من غير ما نعاود نستالي حتى شيء من بعد. اوكي ميرسي مادام شكرا. اي اوكي مريك. ميرسي مدام. Est-ce que vous avez compris le rôle des annotations qu'on va les ajouter? Ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu générer le fichier vide? Comme le marge, il est censé que qu'on annonce sur l'étape dans le fichier vide. C'est bon? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Pour les autres, s'il vous plaît, c'est clair? Est-ce que vous avez tous généré le fichier personne.xml qui est initialement vide? Oui ou non, واضحة الكيستيون راه فما deux réponses. Oui, on a généré. Non, ما وصلناش l'étape هذيك. مادام رحنا في بالك مازال عندنا ايوه بروبليم. على الاخرين 19 كونكتي 3 عندهم بروبليم واللي زوتر. Ben, pour les autres, à part Fabrice, est-ce que vous avez généré le fichier personne.xml? Ben, d'accord, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous attends, vous réglez les problèmes de GDK ou l'environnement. C'est clair? On va reprendre dès la génération de fichiers XML la prochaine fois. D'accord, merci madame. Bon, d'accord, je vous en prie. Donc, vous allez trouver l'enregistrement sur l'espace. D'accord, donc je vous dis bonne journée.